Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 26 septembre 2023, où nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Paul VI, pape qui a permis la tenue du Concile Vatican II, qui a notamment reconnu une place importante aux laïcs et qui a permis à l'Église de s'ouvrir sur le monde. Notre communauté d'écoute active de la parole est une communauté sainte de frères et de sœurs. On a du mal à imaginer aujourd'hui l'immense élan de fraternité et de joie qui entourait le peuple hébreu qui rentrait enfin chez lui et pour qui les dirigeants perses Cyrus puis Darius et tout leur peuple contribuèrent à l'effort de retour dans leur pays et à la reconstruction du temple. Tous devaient se sentir le cœur si léger et l'esprit si élevé de pouvoir enfin renouer avec la présence de Dieu au temple à Jérusalem. Durant ces longues années d'exil, aux environs de moins 570 avant Jésus-Christ, chacun a pu néanmoins réfléchir à la présence de Dieu en dehors du temple et considérer que Dieu peut être présent et honoré par tous en dehors de cette enceinte sacrée. L'exil avait eu en effet cette double déstabilisation de quitter sa terre et sa famille et aussi de quitter Dieu en voyant le temple détruit. Les Assyriens avaient d'ailleurs tout fait pour que les Hébreux soient entravés dans leurs pratiques religieuses durant cette période. Mais certains d'entre eux tinrent bon et des liens de solidarité très intenses ont pu se nouer entre exilés autour de la question du Dieu d'Israël. C'est une vraie famille élargie et combattante qui se retrouve enfin libre et de retour pour repartir sur un nouveau destin spirituel fait de paix et de confiance en un Dieu qui intervient en leur faveur dans l'histoire par la publication des édits des rois perses en leur faveur. Le psalmiste du jour se fait d'ailleurs l'écho de cette joie fraternelle lorsqu'il dit « Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ! Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. » Cette unité est rendue possible par un retour à Dieu dans tous les sens du terme. Retour à Dieu pour ceux qui avaient abandonné toute pratique religieuse durant l'exil, retour à Dieu dans le ritualisme du temple, approfondissement de la conversion à Dieu dans l'expérience faite d'une relation individuelle dans la prière. C'est ce retour à Dieu et sur sa présence constante, malgré les événements de l'histoire globale et des histoires individuelles, sur lequel insiste Jésus dans ses prédications, pour ce retour à Dieu. Régulièrement, Jésus prêche que le royaume de Dieu s'est approché. D'ailleurs, dans l'évangile du jour, Jésus prend soin de préciser avec une forme de sécheresse à ceux qui le préviennent que sa mère et ses frères le cherchent et veulent le voir, alors qu'il doit donner un enseignement, il dit que « ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Dans toute personne qui écoute un enseignement spirituel, et en particulier s'il est donné par le Fils de Dieu, qui est parole par excellence, il se crée une relation forte, faite d'attirance, de confiance et de maturation intérieure. Jésus, en disant les propos énoncés, Jésus fait ainsi comprendre, par sa réponse directe et froide, qu'il a d'abord devant lui les brebis égarées d'Israël qu'il cherche à rassembler. De la même façon que les Hébreux ont réussi 500 ans plus tôt, à la faveur de l'intervention de Dieu dans l'histoire, à rentrer chez eux en quittant l'Empire perse et à renouer entre eux des liens familiaux et spirituels. Sa mère et ses frères, de Jésus, feront partie eux aussi de ce grand rassemblement des brebis lorsqu'ils les chercheront après sa mort et qu'ils s'enfermeront dans la chambre haute, tristes et apeurés.
Là, Jésus se manifestera à eux dans sa gloire de ressuscité et de grand berger, qui a vaincu la mort et qui aura libéré son peuple des péchés passés, présents et à venir. Pour cette raison, mes sœurs, mes frères, tout groupe, toute communauté, toute église qui se rassemble pour écouter la parole de Dieu et la met réellement en pratique bénéficie d'une union, d'une puissance et d'un amour qu'on peut parfois trouver dans les familles de sang. Cette puissance et cet amour sont donnés par Jésus-Christ, qui est présent lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, comme le dit Jésus lui-même. Puissions-nous soutenir les familles, nos communautés et nos églises pour nous rassembler autour de Dieu et l'œuvre rédemptrice de Jésus le Christ et bénéficier de sa sanctification fraternelle. Soyons à notre tour des bergers pour les communautés dans lesquelles nous vivons. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour, consacrés à des communautés qui écoutent activement la parole et qui la mettent en pratique, communauté de frères et de sœurs, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, bon berger qui est mon frère, de qui je tiens tout mon enseignement et toute ma vie. J'ai constamment besoin de ta tendresse pour vivre, car c'est ton divin amour qui me fait progresser. Sans toi, je ne suis rien, rien pour moi ni pour les autres. Aide-moi à être un bon berger pour ceux dont je partage la vie. Que ma famille, ma communauté priante et tous les sœurs et frères que tu m'as donnés par ton divin sacrifice se sentent aimés comme tu les aimes. Amen.